Au fur et à mesure que nous avançons dans la conscience, que nous mesurons l'ampleur de la dénaturation de nos êtres, nous mesurons notre responsabilité quant à la situation globale de notre environnement. Il est un temps pour prendre conscience de l'ampleur des dégâts et de la responsabilité qui nous incombe. Et puis plus on accueille cela, plus on accueille et plus on accepte cela. Et l'on cesse de résister à cela. On cesse de fuir nos responsabilités, plus on cesse de refouler cela, plus on peut accéder à un nouvel espace. Un espace d'action, un espace de descente dans le corps qui commence à être un prémisse d'intégration. On récupère de l'énergie parce que en réalité, tant qu'on refoule à l'extérieur de notre conscient les espaces les pensées, les émotions, les traumas, tout ce qu'on n'a pas la force, le courage ou même la capacité d'assumer, parce que parfois c'est ni une question de courage, ça peut être une question de force psychique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure tout simplement de prendre en charge cette partie-là. Et plus du coup on va vers cette prise en charge consciente, mesurée et qui suit son chemin, parce que c'est tellement géant qu'on ne peut pas, on n'a pas la capacité à prendre l'intégralité de nos responsabilités d'un seul coup. C'est tout un chemin de réintégration et de réalignement. Donc, reprenons notre fil. L'essentiel, c'est de se mettre en chemin. L'essentiel, c'est vraiment de recommencer à un nouveau chemin en reprenant les éléments point par point, pas par pas, jour après jour, instant après instant, à chaque fois qu'on est capable, quand on sent qu'on touche un espace d'inconscience agissant dans la matière ou un espace de refoulement ou un espace émotionnel ou toutes sortes, en fait, toutes ces choses qu'on mettait à distance, volontairement ou pas. Mais dès qu'on a le moyen de percevoir ce petit espace, cette déflagration subtile, le fait de l'intercepter volontairement, de choisir de le regarder, de choisir de ne plus jongler, de ne plus le mettre à distance, mais de l'accepter, d'accepter qu'il soit là. Voilà, de le garder avec soi. Voilà, ça c'est un premier pas vers l'intégration. C'est la descente dans le corps. Par conséquent, le système qui représente le corps, nos corps en fait, le système de nos corps, va, en commençant cette intégration, va avoir
comment dire, un sursaut d'énergie. Parce qu'il n'aura plus besoin. Cette énergie, ce ne sera plus une énergie qui sera utilisée pour refouler, pour mettre à distance. Et petit à petit, ainsi, on réintègre de l'énergie, on récupère au fur et à mesure qu'on cesse de résister à ce qui est de notre responsabilité, même si ce n'est pas ce que nous sommes. Il faut bien entendre qu'en tant que courant de vie, en tant qu'être humain, nous sommes des créateurs à la mesure de ce que nous nourrissons par l'énergie que nous mettons dans notre agissement. C'est toute la difficulté. C'est tout l'enjeu de cette mutation, de cette fin de cycle. Que voulons-nous créer pour nos enfants, pour prendre conscience de ce que nous avons créé jusqu'à présent. Prendre conscience que cet assujettissement de l'humanité est ce qui mène à sa perte aujourd'hui. Ce qui a permis à ce que certaines personnes, avec une plus grande conscience et surtout un gigantesque goût du pouvoir, ont utilisé cette manne. Au même titre que nous, en tant qu'humains, même si nous ne sommes pas nos pensées, nos émotions, nos comportements, nous en sommes responsables. Parce que nous sommes responsables de ce que nous nourrissons, de ce que nous ingérons et de ce que nous gardons comme information en nous. En nous, non seulement ça, mais aussi de ce que nous donnons au monde, de ce que nous restituons au monde. Donc nous sommes responsables de ce que nous mettons dans notre corps, dans la nourriture, nous sommes responsables de ce que nous mettons, nous tolérons et nous nourrissons comme pensée, comme émotion, comme, comment dire, nous sommes responsables du système que nous maintenons en nous. Est-ce que le système que nous maintenons en nous est un système vertueux? Ou au contraire, sommes-nous pris dans une forme de distorsion dans laquelle nous nous maltraitons, nous nous abusons? Même si la société dans laquelle nous avons grandi est une société qui est réellement basée sur des systèmes d'abus et de pouvoir, notre responsabilité en tant qu'humain est de choisir à un moment de se soustraire à ce système pour prendre place dans sa vérité intérieure. À quel système cet humain va-t-il faire allégeance? Dans ce grand vide qu'on peut ressentir actuellement, quand tout ce qui semblait être immuable s'effondre et que il n'y a plus la possibilité de voir, comment dire, d'avoir cette certitude que le futur sera construit par ce qu'on a élaboré précédemment. Parce que ce système-là ne fonctionne plus comme ça. La marche, cette déconstruction du système d'exploitation dans lequel cette société s'est élaborée, étant en train de se déconstruire. Quelle belle nouvelle, en réalité. Quelle belle nouvelle.
même si c'est terriblement dur, c'est terriblement difficile, mais quelle belle nouvelle, ce système était tellement vérolé, tellement distordu. Alors, la loi systémique fait que nous avons été formatés par ce système et il est de la responsabilité de chaque individu de procéder à son déformatage intérieur. Face au vide que l'on peut ressentir, comment allons-nous l'habiter, ce vide? Allons-nous l'habiter par nos rêves? Allons-nous construire un chemin de foi, même si rien dans ce que la matière vous offre ne laisse à penser que cela va arriver? C'est ainsi que se construit la foi. La foi n'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça. La foi, c'est quelque chose qu'on élabore, on tisse. C'est un ouvrage de lumière qui se choisit de l'intérieur. La foi ne se construit pas sur quelque chose qui est concrètement possible. Ça, ce n'est pas de la foi. La foi, c'est donner corps à ses aspirations les plus lumineuses et les plus profondes et se permettre de soutenir ça, de soutenir cette nourriture de lumière dans l'adversité. Alors dans ce vide, que créons-nous? Que choisissons-nous de nourrir comme expérience? Que choisissons-nous de nourrir comme futur? C'est ici que les choses se posent. 2024 est une année majeure. Il est important de mesurer qu'ici se jouent des choses essentielles. L'intelligence artificielle ne peut mettre en danger notre humanité et notre terre et notre système qu'à la mesure de ce que nous y consentons. C'est important de voir clairement cela. C'est important de voir que notre société, c'est la seule qui détruit son habitat volontairement. L'habitat sur lequel elle est. C'est pas comme si elle détruisait l'habitat qu'elle n'utilise plus, pour comme libérer la nature, auquel cas ça serait vertueux. Ce n'est pas le cas. Il faut bien voir que cette société dénaturée nous a conditionnés, nous, humains, à nous couper de cette part, de l'ensemble de ces parts invisibles qui nous composent et qui sous-tendent la création. Non seulement qui la sous-tendent, mais qui la... qui l'initie, qui l'informe. Par conséquent, l'intelligence artificielle créée par l'homme ne sera un danger qu'à la mesure où l'humain n'habite pas son corps, n'habite pas son être, ne reprend pas le pouvoir de lui-même
la responsabilité de l'ensemble de ses corps. Toutes les informations, tous les critères pour voir la distorsion depuis la nuit des temps qui est à l'œuvre, même s'il y a des variances, on se donne l'impression qu'on avance. Mais a-t-on réellement avancé? Je ne sais plus qui a dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je ne sais plus, j'ai un doute, alors je préfère ne rien dire. Vous me direz en commentaire si vous voulez. On le savait déjà. Alors, qui consent? L'humain a tellement été conditionné à croire qu'il était une petite chose, sans conscience, sans savoir, sans connaissance, et que d'autres savaient mieux que lui, qu'il fallait qu'il se forme pour savoir des choses, et que surtout, il fallait restituer ce que d'autres avaient su, les grands maîtres avant lui. Tout ça, c'est de la niaiserie, en réalité. La création est tout autre. Quand je parle de création, je parle de libre création. Je parle de la création divine. Je parle de ce qui se crée et sans semence. L'humain, pour se libérer de cette emprise sociétale qui mène tout le monde à la perte, doit prendre le chemin de son intégrité, par l'intérieur de son être. C'est ici que démarre le processus d'écoute intérieure, qui permet de se recentrer vers cette connaissance intérieure qui relie à l'ensemble de la création, aux forces vives, aux forces, là pour le coup, immuables. Mais immuables, non pas elles n'ont pas de mouvement, elles sont en mouvement permanent. Immuables dans le sens où elles sont inaltérables, quoi qu'on ait vécu. Quoi qu'on ait vécu comme traumatisme, comme terreur, comme situation les plus dramatiques. Il est un espace en nous qui est inaltéré, inviolé. Et c'est par ce chemin-là que l'on retrouve le chemin vers son intégrité, vers l'unité avec cette conscience, avec un grand C, qui nous unit tous, qui nous anime tous. Et c'est par ce chemin-là que chaque humain va se restituer dans son intégrité. Et ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en un stage. C'est pas personne. On a besoin de personne pour ça, juste d'être comment dire, d'être persévérant et de oh mince, je cherche un mot. Sans complaisance avec soi.
Il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à sauver. Nous vivons un moment implacable de vérité. La vérité avec un grand V qui va éclairer toutes les petites vérités de chaque humain, de chaque lignée, de chaque siècle passé, de toutes les informations qu'on a traversées en tant qu'humanité, tout ce qu'on aurait pu prendre comme conséquence, toutes ces guerres. Qui consent encore à ces guerres? Qui consent encore à cette misère? Il ne faut pas avoir peur de l'effondrement. L'effondrement qui est nécessaire ici, c'est l'effondrement de ce qui est devenu obsolète. C'est l'effondrement de nos masques, de nos personnages, l'effondrement d'un système basé sur le mental qui n'est pas en lien avec le cœur et habité par le corps, ce qui engendre tout un tas de dysfonctionnements dans tous les domaines, et notamment cette destruction du vivant. Il ne faut pas avoir peur de cet effondrement. Cet effondrement est salutaire. Plus il est accompagné en conscience, dans sa justesse, dans sa juste nécessité, et plus il est, parallèlement à ça, nourri de cette conscience de ce qui naît en même temps, de ce qui advient de meilleur en même temps. N'oublions pas que lorsqu'un enfant perd ses dents de lait, quand il vit cette grande transformation, c'est parce que d'un autre côté, alors qu'on ne le voit pas, ces dents d'adulte sont en train de pousser. C'est elles qui font que les autres tombent. N'oublions pas que ce que nous appelons la vie est une succession de cycles, de mort et de naissance, et que avant de naître à ce corps physique, par l'entrejambe de cette mère, cet enfant est mort à l'état qu'il avait précédemment. Et lorsqu'il quittera ce corps physique, il naîtra à nouveau à un autre état. Tout n'est que cycle. Cette mutation qui s'offre à nous là nous contraint à faire face à la puissance que nous avons et que nous avons laissée à d'autres, nous oblige à vraiment être à l'œuvre dans nos vies, à mesurer les conséquences de ce qu'on a semé, et nous oblige aussi à faire des choix, parce que rien à l'heure actuelle n'est encore irrémédiable. À chaque instant, on peut rejouer notre histoire. Et chaque être humain qui change les données de son histoire, qui change son, en GPS, son itinéraire, qui commence à reprendre possession de ce qu'il émet dans le monde, qui cesse de consentir à la guerre, en faisant la paix avec son voisinage, avec
ces petits conflits familiaux à droite, à gauche, avec son conjoint ou je ne sais quoi. Chaque être humain qui revisite les situations qu'il a laissées en suspens, qui met de l'ordre, de la paix, permet que globalement, certaines choses se réajustent également pour d'autres. Mais vous voyez ce majestueux mouvement, plus nous sommes nombreux, plus nous alimentons un courant vertueux. Que souhaitons-nous voir advenir en ce monde? Il est temps de cesser de nourrir la peur. La peur nous coupe tous nos moyens et permet aux prédateurs qui profitent de ce système de se nourrir de cette substance qui leur permet de le perpétrer. C'est à nous, tout est entre nos mains. Et la forme que prendra notre société dès la fin de l'année sera la somme de toutes les micro-vérités que nous représentons chacun, de l'ensemble de nos itinéraires, de nos choix de nourriture ou de nos... comment dit-on quand on se fait croire qu'on n'a pas de choix et que on laisse l'extérieur choisir pour nous. Tout cela va nous être révélé, est en train déjà et va prendre une accélération forte. D'où l'importance de se recentrer et de mettre plus de conscience sur la responsabilité collective de cette société. Nous sommes le monde. Merci de votre écoute.